Bonjour à tous, bonjour les amis, bonjour aussi au monde entier. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'adresser à une partie de la population, peut-être même à tout le monde. Il s'agit de nos jeunes qui décident ou qui commencent à entreprendre une activité dans leur carrière, dans leur vie humaine. Et ces conseils ne se résumeront qu'en quelques parties, en quelques mots. D'abord, le premier conseil que j'ai à donner à mes jeunes frères, d'abord, il faut que chacun s'inspire de sa propre vie. Voilà. Chacun doit savoir d'où il vient. Moi, je sais que je viens d'une famille pauvre. Je ne peux pas me comporter comme quelqu'un qui vient d'une famille aisée ou bien quelqu'un qui a grandi la queue en or dans la bouche. C'est pas possible. Je sais que je suis issu d'un milieu pauvre, d'un milieu euh, défavorisé. Je ne peux pas me comporter, même si j'ai des camarades qui, euh, qui ont des parents aisés, je ne peux pas me comporter, avoir un comportement à la hauteur de ceux-là, parce que euh, on n'a pas, on n'a pas grandi vraiment avec les mêmes difficultés, on n'a pas grandi vraiment, chacun a sa difficulté. Et la difficulté, elle est personnelle. Donc, tout ce que je peux vous dire, il faut que chacun fasse l'effort vraiment de toujours puiser dans son passé. Deuxième point sur lequel je veux insister, c'est surtout l'objectif. Euh, il faut savoir ce qu'on fait. Il faut savoir ce qu'on veut. Il faut le penser. Il faut le penser. Si je veux entreprendre quelque chose, il faut que je le pense. Ça peut même être au niveau des fonctionnaires. Quelqu'un qui décide de devenir, je prends un exemple, soit policier, quelqu'un qui décide de devenir agent administratif, mais il faut qu'il sache ce qu'il veut réellement. Est-ce que c'est ce qu'il veut réellement? Parce qu'il ne faut pas faire aussi parce que, comme il n'y a pas de situation, je me sens obligé de faire. Non, on ne fait pas quelque chose parce qu'on a la pression. Non, on fait quelque chose parce qu'on aime d'abord la chose. Il faut avoir de l'amour pour ce que tu fais. C'est en cela que la chose te réussit. Donc, d'abord avoir l'objectif. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je veux faire? C'est très important. Si vous ne l'avez pas, vraiment, ça va vous créer d'énormes difficultés. Parce que vous allez aller au boulot, toujours la mine serrée, vous allez mal faire votre travail, alors que le travail qu'on vous demande, il est souvent difficile et il faut le faire avec amour, avec sourire aux lèvres. Il faut rire, il faut que vraiment la personne qui vient vers vous sente que vous aimez votre travail. Et ça, c'est l'amour du travail. Donc, d'abord ça, c'est se fixer son objectif et aimer vraiment l'objectif que je veux atteindre, le but recherché. Mais malheureusement, tout le monde, tout le monde ne, ne réussit pas comme on le veut. Il y a certains qui pensent qu'ils sont les maudits de la terre. Il y a certains qui pensent que ils ont réussi à un moment donné. Et du coup, leur activité a pris un coup. Donc, ils baissent les bras. Mais, monsieur, je vais vous dire une chose. C'est vrai, tout le monde n'est pas censé devenir riche. Tout le monde n'est pas censé devenir riche. Il y a certains qui deviennent riches. Mais il y a certains aussi qui demeurent pauvres. Mais pourquoi? Si tu veux devenir riche, il faut d'abord, avoir une très bonne discipline. Il faut être discipliné. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as ton objectif, tu es discipliné. Il faut aussi avoir de la bonne compagnie. Parce que mon camarade qui ne peut pas me dire ce que tu fais là n'est pas bon, c'est pas mon camarade. Le camarade, c'est celui qui va toujours te dire, voilà, fais ça, fais ça, fais ci, fais ça, fais ça. Mais un camarade qui commence à te dire, allons voir un marabout pour que toi tu puisses réussir, ce camarade-là, c'est que ce n'est pas un camarade. Parce que c'est Dieu qui fait et c'est Dieu qui défait. Le marabout, là, il n'est pas Dieu. Voilà, il n'est pas Dieu. Il faut que chacun le comprenne. Il n'est pas Dieu. Il ne pourra pas te faire. Même si je ne sais pas comment dirais-je, même si par aventure, par mésaventure, ça réussissait, mais ce n'est pas lui, c'est Dieu. C'est une coïncidence. Donc je pense que d'abord, mettre sa foi en Dieu et puis savoir avec qui marcher. De deux, si tu veux atteindre tes objectifs,
évite au maximum le plaisir. Évite au maximum le plaisir. Le plaisir et le travail ne marchent pas, ne vont pas ensemble. Soit tu travailles, soit tu décides de t'amuser. Mais pendant que tu es en train de travailler, pendant que toi, tu n'as pas encore atteint tes objectifs, tu as des camarades qui te détournent de tes objectifs. Parce que tu as travaillé toute la semaine, tu as eu un peu d'argent. Le week-end, il faut que tu ailles dépenser, il faut que vous allez en boîte, il faut que vous allez vous amuser. Il faut que... À ce rythme-là, sincèrement, tu n'atteindras pas tes objectifs. Ok? Et puis ensuite, il faut aussi éviter vraiment la paresse. Vous savez, il y en a qui aiment beaucoup dormir. Évitons de dormir parce que c'est un sacrifice qu'on décide de faire personnellement. Donc, on a d'abord un mental qui est très de battant, un mental de batailleur, mais aussi il faut éviter la paresse et le sommeil. Le sommeil et la réussite ne vont pas ensemble. Ça, je vous le dis, le sommeil et la réussite ne vont pas ensemble. Si vous aimez dormir, sincèrement, choisissez le sommeil. Mais si vous voulez réussir, apprenez à vous discipliner. Réveillez-vous à des heures que vous aurez fixées. Mais une journée compte 24 heures. Faisons le calcul. Une journée fait 24 heures. Un homme normal a 6 heures de sommeil. Un homme normal. Pour les enfants, je peux dire 8 heures. Mais un homme normal, tu as 6 heures de sommeil. 6 heures, tu enlèves des 24 heures, il te reste combien? 18 heures. 18 heures. Tu as 1 heure de pause. Je suppose que tu as 1 heure de pause entre la matinée et l'après-midi. Entre midi et 2, tu as 1 heure de pause pour manger, pour te relaxer. Ça fait 1 heure. Tu as 1 heure d'activité physique que tu vas faire peut-être chaque matin. Tu te réveilles, tu as 1 heure, ou même le soir à la descente du boulot, tu as 1 heure. Ça veut dire 2 heures. Donc les 2 heures, quand tu enlèves les 2 heures aux 18 heures, il te reste 16 heures. Mais le plus important, c'est n'oublie pas la famille. On suppose que tu as 2 heures à passer avec ta famille. Du coup, dans les 16 heures, on t'enlève 2 heures, il te reste 14 heures. Donc, messieurs, ta journée, tu as 14 heures pour batailler, 14 heures pour rester positif, 14 heures pour te battre. Et je sais que tu peux arriver. Toi qui commences à travailler, toi qui t'es fixé un objectif, que ce soit dans le domaine informel, que ce soit dans le domaine de la fonction publique, que ce soit dans le domaine du privé, toi qui t'es fixé un objectif, dis-toi que tu dois réussir. Et tu peux réussir, mais il faut être discipliné. Il faut savoir avec qui marcher, il faut savoir discipliner ta vie, mettre de l'ordre dans ta vie. S'il n'y a pas d'ordre dans ta vie, sache que tu vas aller en perdant. Et tu seras un perdant, tu seras aigri, tu vas t'en prendre à tout le monde. Donc je pense que c'était un peu le conseil que je voulais donner à chacun de vous. On n'a que 14 heures à passer. Chaque jour, on n'a que 14 heures. On n'a pas de repos. Quand on veut réussir, on n'a pas de repos. C'est après la réussite, si on veut, on se repose. Mais tant que tu n'as pas réussi, tu ne te reposes pas. Donc les 14 heures là, mets-les à profit. Travaille, bosse, sans relâche, bats-toi comme un lion et tu verras que tu arriveras à atteindre tes objectifs et tu seras un homme heureux, tu auras tout ce que tu voudras. Mais dans le sommeil, tu n'auras jamais ce que tu veux. Moi, j'ai confiance en toi qui me regarde. Je crois en tes potentialités. Je sais que tu peux arriver. Donc lève-toi, prends courage et bats-toi. Et va jusqu'au bout de tes rêves. Et tes rêves là, tu vas les réaliser. Nul n'est né pour rester pauvre. On peut naître d'une famille pauvre, mais rien ne dit qu'on va mourir pauvre. Donc, à toi appartient cette décision-là. Donc, cette décision-là, tu dois la mettre en œuvre, tu dois te battre. Bats-toi et je sais que tu peux arriver. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez compris le message, que Dieu vous bénisse et que Dieu fasse en sorte que vous soyez guidés par sa lumière. Croyez en Dieu, mettez votre foi en Dieu et vous allez voir que tout vous réussira.